Là, on se retrouve aujourd'hui pour un petit weekly vlog qui ne devrait pas regrouper toute une semaine mais seulement quelques jours parce que j'ai pas mal de choses à faire et je vais recevoir aussi des petites choses, donc voilà. Déjà, je vous laisse apprécier la robe Taylor. Voilà, c'est son petit nom. Petit nom de robe Taylor. Elle est trop jolie, j'ai mis une petite ceinture aujourd'hui. Bref, appréciez la petite ceinture parce que dans 2 minutes, je vais être en pyjama dans mon lit étant donné que c'était la pleine lune et que j'ai rien dormi. Ce matin, j'ai été à Cultura parce que, bon, techniquement c'est demain qu'il sort, mais j'avais espoir qu'il soit disponible aujourd'hui, étant donné que j'avais pas pensé à le précommander. Mais Margot en avait parlé et moi j'avais déjà lu un roman de cette autrice qui s'appelle Mon mari que j'avais vraiment bien aimé. Je crois que j'ai mis un 4 sur 5, donc voilà. Et donc j'ai pris Célèbre de Maud Ventura. Il l'avait, j'étais trop contente. Déjà mis en plus ou moins tête de gondole, enfin sur le... Ça s'appelle comment? Des étals. Pauline, le français ça ne va plus. Je suis trop contente, juste je pensais qu'il faisait genre 200 pages, il en fait 500. Mais après c'est chez l'Iconoclaste, donc je vais vous montrer un peu. Voilà. De base je voulais le lire genre là maintenant tout de suite, j'ai juste un truc administratif à faire. Et j'aimerais bien régler un truc avec la liseuse de ma mère parce que je n'arrive pas à mettre des livres sur des e-books sur la liseuse de ma mère, donc faut que j'utilise Calibre. Enfin bref, c'était un enfer ce matin de comprendre ça, et comme c'était la pleine lune je me suis réveillée à 4h15. Yay! Donc je suis un petit peu fatiguée là, donc j'ai envie de me poser un peu. Je pense que je vais fermer mon volet parce que là il est ouvert en plein et que la luminosité et moi... Regardez ce regard, ce n'est pas seulement des cernes, c'est aussi parce que je crains la lumière. Et il va y avoir des choses assez chouettes dans ce vlog, étant donné que là j'ai été m'acheter celui-ci. Mais je vais recevoir d'autres livres aujourd'hui, normalement d'autres livres demain, parce que je les avais précommandés sur le site de la Fnac. J'ai ma commande Temu qui arrive aujourd'hui, même si elle est toute petite et elle est pas forcément... Enfin, c'est que des choses utiles, c'est pas forcément des choses à l'esthétique ou quoi, donc ça vous intéressera pas forcément, mais voilà. Et demain je me fais tatouer. Voilà, je me fais faire 3 tatouages. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a du lettrage, il y a un petit dessin, c'est des trucs assez simples. C'est chez le tatoueur à côté de chez moi, c'est sympa, c'est voilà. Mais bref, ça va me faire du bien psychologiquement. Et aujourd'hui il faut aussi que je remette à jour mon carnet de lecture, parce que j'ai commencé à faire ça hier et je commençais à avoir un mal au dos parce que je prends les pires positions possibles hein, quand je fais plus ou moins du journaling. Donc là il faudrait que je m'assoie à un bureau. Et aussi je vous avais parlé de mes notebooks, je ne sais pas si je vous avais montré le dernier petit notebook, le pire au monde, le Sunshine Town. Voilà, il est fini, il est beau, il est tout prêt. Et enfin je sais pas pourquoi, mais après m'être occupée du Sunshine Town, j'ai décidé de tout ranger mon appartement. Donc les bibliothèques c'est tout rangé. J'ai décidé de réaménager 2-3 trucs chez moi. J'ai fait la poussière de partout. Alors j'allume parce qu'il fait pas très beau. J'ai à nouveau mon petit coin Seigneur des Anneaux. Si vous étiez là à l'époque de mon ancien appartement, vous savez. Et les nouveaux, eh bien sachez que j'adore le Seigneur des Anneaux. Juste je me suis rendu compte que je n'avais pas Aragorn. Genre j'ai l'amour de ma vie, Legolas sur Orlando Bloom, j'ai Gimli, j'ai Gandalf, j'ai Sam, j'ai Frodon et j'ai un Nazgûl derrière. Mais je n'ai pas Aragorn. Donc là je suis en pleine négociation sur Vinted, mais je pense pas que ça va passer. Et écoute, genre 27 € sur Amazon, donc non, je suis en arrêt, je suis pauvre. Déjà je m'achète des livres en étant complètement inconsciente, je vais pas faire ça en plus. Et peut-être qu'aujourd'hui je vais m'atteler à ceci. Il y a quelques temps, Holden m'avait... Il m'avait fait tomber mon Lego, du coup, alors il y en a qui sont encore entiers. On vient d'avoir un suicide. Mais il y en a qui sont à peu près entiers dans les fleurs. Mais il y en a d'autres qui sont à refaire. Pour le moment, j'y ai pas touché, mais il faudrait que je m'y attelle. Et je crois que sur le site de Lego, vous pouvez avoir les notices parce que, enfin, il y en a qui sont... Enfin, des moments, j'ai des pièces, je sais plus où est-ce que ça va. Ça fait des années que je l'avais fait celui-ci, donc voilà. Je vais regarder si je fais ça entre aujourd'hui ou demain, parce que ça me fait du bien tout ce qui est activité manuelle. Donc voilà. Et j'avais emmené mes affaires de journaling ici hier, donc ça va repartir dans ma chambre. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, elle va faire à peu près 18h30 parce que je ne sais pas me taire. On est déjà à 5 minutes d'introduction, donc
ça laisse présager un long vlog. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera des idées de lecture. Je vous avoue qu'on va être sur une semaine de slow reading. Je vais lire les 2-3 mangas que je vais recevoir, parce que je crois que je vais recevoir des graphiques dans le lot. Je crois qu'il y a un roman coréen que je voulais lire, donc je ne sais pas, entre le mot Ventura et ce roman coréen, lequel je lirai. Il y a un deuxième roman coréen qui doit sortir, je crois, je ne sais pas s'il sort cette semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà, il va y avoir des chouettes choses, donc c'était histoire de vous emmener un petit peu avec moi avant que je reprenne le travail, parce que là, on est mardi ? Non, on est mercredi et je reprends le travail dans 6 jours. Donc c'est l'occasion ou jamais de partager mes derniers moments avec vous, en sachant que niveau déprime, ça va bien mieux. Mes traitements font effet, je suis très contente. Niveau angoisse, voilà. Donc sachez que s'il y a des moments où je ne vous prends pas, ou s'il y a des journées entières de vide, c'est parce que intérieurement il y aura aussi un petit peu de vide. Et c'est ok, faut prendre la vie comme elle vient. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour un petit update. Vous savez quoi, j'ai un super mur vert que j'adore et je filme jamais dans cette pièce parce qu'il faut de la luminosité et je suis toujours dans le noir. Donc là, je suis munie de mon petit cutter. Petit cutter en forme de nuage, j'arrive pas du tout à vous le montrer. Il est trop chou, regardez. Oui, Temu est mon ami. J'ai reçu un colis et il faut que je le bouffe parce que... alors, normalement je devais recevoir ma commande Temu, donc je l'ai déjà ouverte mais j'ai pas déballé ce qu'il y avait dedans, c'est juste que ça fait beaucoup de bruit quand vous ouvrez des paquets et que j'aime pas ça. J'ai reçu ma commande Fnac et je tiens à présenter mes excuses à la poste parce que j'étais hyper médisante, mais en fait ça arrive par genre vous savez les espèces de vélos scooters électriques là, donc ça arrive par un autre biais. Et j'ai été grave méchante en mode oui, ils nous ont pas pensé à moi, machin, tout ça. Et j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois ceci. Donc là il y a mon adresse, hein, mais je vois ça et il y a écrit K-World. Et je comprends pas parce que je suis pas en partenariat en fait avec eux. Et je me dis, est-ce que parce que j'ai aimé XOXO de Axio, je crois que c'est ça son nom, est-ce qu'il m'aurait envoyé ASAP, donc as soon as possible? Mais je l'ai acheté en fait. Enfin, je l'avais préco parce que je le voulais. Donc, je vous avoue que je suis hyper... Je viens de m'entailler le doigt avec mon cutter. C'est pour ça que mon père, il me laissait jamais me servir de ses outils. J'ai mis un petit peu plus de luminosité, on sera un peu mieux comme ça, les gars. Putain, non, mais vraiment, par contre, je me suis vraiment taillé le doigt. Alors, trigger warning sans, mais... Quelle idiote. Bref, en fait, si c'est ça, je serais tellement heureuse et en même temps, je comprends pas. Pauline, il faut que tu te souviennes de respirer. Alors, j'ai peur de foutre du sang partout maintenant, mais... Oh, je suis trop contente. Est-ce que je pleure vraiment pour un livre? Oh là là. En fait, sachez que déjà, dedans, il y a un petit truc genre... Petite to-do list. Elle est trop chou. Je vous ferai un petit zoom parce que là je suis un peu plus loin, mais... Oh, c'est trop joli, c'est trop mignon. Et bah du coup c'est à ça. Oh, il y a aussi un petit... Ah, il parle du numéro de K-Inside, ok. Mais... il parle du service militaire de BTS. Mon bébé Suga me manque. Bref, j'ai reçu... J'ai reçu As Soon as Possible de Axio, c'est bien ça, mais... Je comprends pas. J'ai le petit communiqué de presse, presse, qui sort... Ils mettent pas quand est-ce qu'il sort? Si, le 29 août. En plus, je le reçois en avance. Oh, je suis trop heureuse. Je m'y attendais tellement pas. En fait, je ne comprends pas. Je vais aller les voir sur les réseaux pour leur poser la question. Mais de toute façon, c'est bien mon nom hein, sur l'adresse. Hein. C'est... bah oui, c'est bien moi, c'est bien mon nom. Mais je comprends pas pourquoi je l'ai reçu. Donc, il faut que j'aille annuler ma précommande Fnac. Mais je suis trop heureuse. Genre, vraiment, je voulais trop le lire. Je l'avais précommandé, quoi.
Oh là là, il fait combien de pages? 359 pages. J'avais vraiment bien aimé pardon, XOXO, même si c'était assez simple, je l'ai vraiment bien aimé. Et ASAP, ça a l'air d'être encore mieux, dans un autre registre, mais ça a l'air... J'ai trop hâte. Bah, pour remercier la maison d'édition, j'allais faire un petit unboxing sur Instagram, parce que c'est vraiment trop gentil, mais... Je suis trop contente, mais je sais pas quelle va être ma prochaine lecture du coup, parce qu'en plus j'ai un colis Fnac à vous ouvrir. Mais... Oh là là... Oh, j'avais pas vu... Attendez. Il y a des petits reliefs, je ne sais pas si vous pourrez les voir. Il y a un petit peu de relief et tout. Je suis trop contente. Sachez que je suis assise à moitié sur ma table basse, à moitié sur mon canapé, donc voilà. Juste parce que j'aime trop mon mur vert. Yay. On va finir avec les livres. Parce qu'il y a un bouquin coréen qui est là-dedans et que je veux trop lire aussi. Donc on va être mal pour savoir quelle lecture commencer. En sachant que j'ai eu un problème et que j'ai malencontreusement vidé entièrement ma bibliothèque de iMovie. Donc en fait je suis obligée de me retaper le montage de toutes mes vidéos. Donc là j'ai 3 heures de rush à dérocher et à monter. Donc j'en ai au moins pour 6-7 heures parce que y a du vlog et du fast cam devant, donc je pense que voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même lire. Surtout que là les livres que j'avais commandés, alors il y en a un, je sais ce que c'est. Et j'espère bien que c'est celui-là et que c'est pas celui qui arrive demain, parce que demain j'ai un autre colis qui arrive aussi. Non bah alors je suis... Bah heureusement que c'est que le machin, hein, parce que autrement ça aurait été le livre, j'aurais pété un câble. Regardez la beauté de ce livre. Regardez la beauté de ce livre. Regardez la beauté de ce livre. Regardez. Oh. C'est Mais dans la grande ville de Sang-Young Park. Et c'est chez... Ah non, La Croisée. Vous voyez, je pensais pas que c'était chez La Croisée. Je sais juste que on est sur un homme qui est homosexuel et ça se passe en Corée du Sud. Et vraiment, c'est trop joli. Et je me demande si le fond, genre, il va pas s'émanciper et qu'il va pas se barrer à un moment donné à Jeju. Et s'il se barre à un moment donné à Jeju, comment vous dire que là, vous me perdez définitivement. Lui est plus court, donc je me dis, ça pourrait être bien de... On va parler d'amitié aussi. À la croisée de Sally Rooney et Hervé Guibert. Bref, il est plutôt court, donc 236 pages, 237 pages. Oh putain. Non mais sérieux, arrêtez de sortir des livres incroyables et vous avez pas vu le troisième. Moi je l'ai vu le troisième, c'est le 5e tome de The Blue Forest, non, The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est ma petite saga manga chouchou. J'ai toujours pas lu le 3e tome de Studio Cabana, pardon. Donc faut aussi que je me fasse un petit après-midi où je lis les deux mangas, mais oh là là. Alors ça ressemble plus à rien autour de moi, mais que d'émotions. Je vous dis, le truc il arrive dans un état par contre. Le petit truc où il y a écrit que c'était le prix, je sais pas quoi là. Man Booker Prize. Non mais le truc de to-do list c'est trop bien. Et je suis désolée, je vous le remontre, hein, mais je suis la reine des to-do list. Et en plus j'avais oublié d'en acheter un sur Temu, donc là genre j'ai mon propre truc de Axio avec des super beaux dessins. Bref, voilà, je suis trop contente. Je vais leur faire un petit unboxing Instagram pour les remercier encore plus parce que je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, je m'y attendais pas. Et j'ai ma petite commande Temu qui est vraiment petite parce que je crois que j'ai 5 ou 6 articles, mais moi j'adore voir des gens faire des hauls. Enfin, j'adore regarder des retours de courses et des hauls, que ce soit Temu, des trucs comme ça. Mais j'avais besoin d'une petite poubelle qui est grise cette fois-ci. Vous avez dû voir la même en rose dans ma chambre, mais celle-ci elle va rester dans mon salon. Parce qu'en fait c'est super pratique d'avoir une mini poubelle. Genre vraiment pour le moindre petit truc, plutôt que de te lever. Ouais, je fais tout pour ne pas avoir à me lever. Mais au moins j'ai pas besoin de me lever, c'est à portée de main et j'ai pas besoin de transporter ma poubelle d'une pièce à l'autre. Donc achat utile. Un autre achat utile que je vais déballer, comme ça vous verrez de quoi il s'agit. En plus ça va être d'autant plus utile parce que j'ai plein de montage à faire, mais en gros c'est un petit repose-poignet.
C'est-à-dire que quand vous faites du montage ou quand vous êtes sur l'ordinateur, vous avez toujours votre main en l'air comme ça. Et moi, à force, enfin c'est pas à force de faire du montage, hein, c'est à cause de mon travail, je commence à développer des tendinites au niveau des poignets. Et des fois la douleur de mon poignet droit, elle est tellement forte qu'il faut que je mette une attelle. Donc là je me dis ça pourrait reposer mon poignet, alors ça a l'air d'être très con comme ça. Mais ça va reposer mon poignet, comme ça il sera pas dans le vide. Et ça m'évitera de mettre l'attelle où en fait du coup j'ai tout le poignet jusque là qui est rigide et c'est pas non plus la meilleure des positions quand vous êtes en action. L'attelle est plutôt faite pour être au repos. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Pour le moment j'en ai pris qu'un. Mais si jamais c'est efficace et que ça fonctionne bien, bah, je prendrai un deuxième pour mon deuxième poignet. Ensuite, je me suis acheté des ciseaux. Vous êtes très content de savoir ça, mais j'avais une... Alors de base j'avais 3 paires de ciseaux chez moi. Puis il y en a une qui a disparu. Et là récemment j'ai la deuxième qui a disparu. Et alors j'en ai une qui est dédiée à la cuisine, mais j'en avais plus d'autres. Et j'aimais bien le côté, c'est joli, c'est transparent. Donc celle-là elle va rester, ou alors j'échange. Je vais mettre celle que j'ai, ma paire de ciseaux que j'ai ici, et celle-là je vais la mettre dans ma chambre parce qu'elle est plus jolie. Et que bah, du coup ça coupera mieux que la vieille paire de ciseaux que j'ai actuellement. Ensuite... Oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Non mais je vous jure c'est des achats utiles, hein, c'est juste que j'oublie ce que j'achète. En fait mes collègues m'avaient offert une petite lampe pour pouvoir faire de la lumière, mais vraiment un truc minuscule, c'était pour le taf. Et en fait moi j'ai pas de... je sais pas s'ils ont des piles dedans. Petite pince pour pouvoir lire. Donc je pense que je vais me le pincer genre à mon lit et comme ça je pourrais diriger la lumière et pouvoir lire le soir sans avoir à allumer ma lampe de chevet. Donc... encore une fois c'est utile, hein, on est bien d'accord. Alors j'ai fait une petite gaffe parce que j'ai pas pris celui qu'il fallait que je prenne. Mais c'est pas grave parce que je vais quand même m'en servir. Sachez que je suis une personne âgée qui a besoin d'un pilulier. Sauf que je voulais un pilulier où c'était écrit matin, midi, soir si besoin. Parce que ça correspond à mes traitements. Mais j'ai pris qu'un seul bloc. Parce que je réfléchis souvent. Si je me dis oh c'est moins cher, ça coûte 1 € et quelques. Oui, mais en fait, celui qui coûtait 7 €, il avait une raison aussi, Pauline. Après, c'est pas grave, je connais mes traitements, donc je vais le laver et je vais pouvoir mettre mes traitements... Par contre, pourquoi faire commencer ça d'un Sunday et pas d'un Monday? Bref, je connais mes traitements par cœur, donc en fait, je vais pouvoir les mettre tous dans la même boîte et ça va piocher quand ce sera le moment. Hein. Mais voilà, j'ai pas été très maligne. Petit gadget encore... Parce qu'en fait je garde l'article final parce que je suis trop fan, enfin je l'ai pas encore vu donc j'espère que ce sera ma taille, donc je peux déjà vous dire que c'est un vêtement. Mais l'autre, genre vraiment je suis trop contente et j'attendais, enfin genre là il commence à faire, il fait beau dehors, il va faire beau toute la semaine donc je vais faire tourner une machine pour pouvoir le mettre à laver mon vêtement. Écoutez, je ne sais pas comment on le fixe actuellement mais c'est censé faire ça avec une pince donc... Mais non, mais même ça, je sais pas m'en servir. J'espère qu'il y a un guide d'utilisation parce que... Bref, en gros, je vais pouvoir pincer et avoir... Enfin, pincer parce que moi j'ai un lit avec un truc et ça va être comme ça. Et je vais pouvoir glisser ma liseuse et comme ça, je pourrai avoir ma liseuse à portée des yeux et juste avoir besoin de faire ça pour tourner les pages. Et ne plus le tenir. Donc déjà ça reposera mon poignet. Et oui je sais je deviens de plus en plus feignante. Et j'ai vu qu'il existait le truc de Kindle, vous savez vous avez juste à appuyer sur une petite télécommande pour tourner les pages. Mais je suis pas sûre que ce soit adapté à Kobo. Donc oui donc en plus je peux même mettre ma tablette en fait. Non ma tablette elle est peut-être un petit peu petite quand même. Mais, bref voilà c'est trop pratique, c'est juste que je ne trouve pas le truc et j'ai peur d'appuyer d'un seul coup et que ça se pète tout. Donc on va aller chercher une notice avant de faire n'importe quoi. Et enfin, je suis fan. Donc de toute façon, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Je suis fan, je l'aime. Il a intérêt à m'aller. Je l'ai pris en M. Est-ce que j'aurais pas dû le prendre en L? Je ne sais rien. Non, ça va. C'est un t-shirt. Vous dites, oh t-shirt noir ou machin. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. Voilà. Je suis fan de I Can Do It With a Broken Heart. Je suis fan de Taylor Swift. Et maintenant j'aurai un t-shirt qui représente ma parole préférée de son dernier album. Peut-être pas parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez épiques et que
Taylor est une sacrée poétesse, mais genre vraiment... Et en plus ça reprend l'idée de la machine à écrire. Et vraiment le nombre de fois où je suis au bout de ma vie et que je continue de faire du montage, où je continue d'écrire, pas lire parce que c'est un peu à part, mais genre le nombre de fois où j'étais au bout de ma vie et tout, et le nombre de fois où ça m'arrive et c'est genre vas-y je pleure, je suis au bout de ma vie mais je continue. Et genre it's an art, c'était vraiment mon truc genre au concert, j'ai appris ça, genre c'est devenu notre truc avec Marine à chaque fois, c'est it's an art, genre vraiment on est des... bref. J'ai un t-shirt Taylor Swift. Je vous avoue qu'il y a quelques semaines, on dirait que ça fait 6 mois Pauline, mais il y a genre 3-4 semaines de ça, j'avais mis dans mon panier plein de t-shirts thématiques Taylor, romantécie, bouquins et tout ça. Alors individuellement il coûte pas très cher, je crois que celui-là je l'ai eu pour moins de 8 € quoi. Mais c'est juste que bah, t'en achètes plein et que oui ok je les aurais portés hein, parce que j'adore les t-shirts et que j'en porte très souvent. Mais à un moment donné il faut être un minimum raisonnable aussi. Et le seul que je me suis vraiment dit... Oh, j'hésitais à acheter quand même le Daddy I Love Him. Parce que ça me fait penser et à Harry Styles, ancienne fan des Wendy. Enfin toujours fan des Wendy en fait, c'est juste qu'ils sont en break. Je refuse de croire qu'ils sont genre disband, ok. Et le Daddy I Love Him c'est aussi Taylor. Et j'étais là... Et vous voyez j'ai résisté, je ne l'ai pas acheté. Donc soyez fiers de moi. Bref, je vais vous montrer le bazar que c'est parce qu'à chaque fois on vous montre les unboxings et le côté sympa des unboxings. Moi je vais vous montrer l'envers du décor. Là ça va parce que j'ai réuni mon truc avec mes 2 livres et surtout avec ASAP que je vais unboxer sur Instagram pour remercier la maison d'édition. Là nous avons une partie des affaires. Là, vous avez mon petit... voilà. Ceci est la réalité de quand vous faites un unboxing. La réalité de la vie, c'est que j'ai réuni mes 3 petites tables basses pour pouvoir être assise dessus et finalement je me suis assise à moitié sur le canapé, donc j'ai une fesse, je sais pas si on verra, sur le canapé et le reste qui repose sur la table. Donc déjà je fais un exercice de gainage assez intense et en même temps je me pète le dos parce que je peux pas complètement gainer. Mais voilà. J'ai failli me casser la gueule. C'est l'envers du décor des unboxings. Parce que j'aime trop mon mur vert et que je ne le monte pas assez. Et vraiment, ça ne lui rend pas justice, mais il est incroyable. Et là, j'ai mis une petite guirlande avec des petites feuilles. Très jolie, j'aime beaucoup. Et du coup, là-bas, vous avez mon petit coin. Faut que je bouge mon cas de Tokyo pour le rapprocher là, parce que ça fait un peu con. Et là-bas, vous avez mon petit coin Seigneur des Anneaux. Du coup, vous voyez, ça fait un petit rappel. Bref. Voilà, c'est la réalité de... C'est ma réalité en tout cas. En sachant que j'ai rangé mon appart, donc là quand même, il est pas dans un si mauvais état que ça, hein, parce qu'il a été tellement pire si vous saviez. It's Saturday! On est jeudi! On est jeudi combien? On est jeudi 22 août. Oui, j'étais en train d'écouter The Wombats et je suis prête. J'ai mis un peu de rose sur mes yeux parce que je trouvais que ma petite tenue... Attendez, vous ne la voyez pas et vous n'avez pas la veste. Mais ici se trouvent mes précieux petits tatouages, vous ne pouvez pas les voir. Il y en a 3. Je tremble beaucoup parce que je suis surexcitée et en même temps je pense que j'ai une petite montée d'adrénaline et bientôt de stress. Parce que même si je sais que c'est des petites pièces et que ça va forcément être bien réalisé, toujours un peu d'appréhension. Après je suis là, ah oui c'est vrai, c'est à cette douleur là, parce que ça fait un moment que je me suis pas fait tatouer, ça fait plus d'1 an avec mon tatou libre, et en plus de ça il a plein de petites retouches à faire, donc si la séance se passe bien, peut-être que je lui demanderai de faire des retouches, mais je suis pas sûre qu'il aura le temps non plus, ni l'envie, parce que c'est pas son tatouage. Bref, petit outfit of the day, en sachant qu'en ce moment je fais ça sur Instagram, je ne sais pas pourquoi, mais des fois je m'habille bien, pour aller chercher des gâteaux à la pâtisserie, mais des fois je m'habille bien, donc je fais des petits outfits of the day. Et là je vais vous montrer parce que j'aime bien ma tenue un peu colorée. Et oui, j'ai gardé mes AirPods parce que j'étais en train de m'ambiancer toute seule chez moi pour justement... parce que le rendez-vous est dans une demi-heure. Alors je suis méga fan de ma veste, sachez-le, ma veste cow-boy, j'en suis fan. Je l'aime beaucoup trop, je trouve que ça va bien avec l'outfit. Le problème c'est qu'il fait 23 degrés, donc je pense que je vais vite l'enlever, mais... Hey! J'ai un serpent dans ma botte! Il y a un serpent dans ma botte! J'ai beaucoup trop de références à Toy Story, mais bref, voilà, petit outfit. Au pire j'enlèverai ma veste, mais j'aime bien mon petit... Enfin c'est des nouveaux vêtements. Et celle-là, celle-là c'était le destin qui m'a réunie à cette veste, parce que j'étais avec ma copine Clotilde,
et on faisait les magasins et on était à Pull&Bear et genre cette veste je la voulais trop, elle m'a dit non mais Pauline, genre c'était pas le destin que je l'ai parce qu'il y avait pas ma taille je crois ou un truc comme ça. Et je retourne au magasin plusieurs mois, semaines plus tard, ou alors je l'ai acheté sur internet, je ne sais plus, et il y avait ma taille et elle était soldée. Donc au lieu de payer 50 €, je crois que je l'ai eu à 20 €. Enfin bref, elle est trop cool, genre vraiment, genre je l'aime trop. Bref, et en plus je supporte d'avoir les petits trucs parce qu'en fait ça me tombe pas directement sur la main. Oui parce que ça aussi il faut y penser. Bref, je vais aller écouter du Tay Tay parce que là j'ai envie de détester des hommes et que là-dedans il y a aussi une parole de Tay Tay. Parce qu'en fait j'aimerais faire un tatouage représentatif de Tay Tay mais ce que j'aime le plus chez Taylor ce sont ses chansons, donc ses paroles. Et j'en ai déjà un qui représente aussi bien le fait, enfin ça représente aussi bien le féminisme que le fait d'être queer et d'être fier. C'est We All Got Crowns. Donc il est très significatif et celui-ci c'est un peu genre le tatouage qui va me guérir. C'est un peu un tatouage thérapeutique que je me fais et c'est pour ça que c'était important que je l'ai genre maintenant. Parce que j'ai vraiment évolué sur plein de choses et que je mérite d'avoir un petit tatouage thérapeutique et un tatouage qui veut tout dire. Enfin pour moi il veut tout dire et j'en ai un deuxième aussi thérapeutique. Et le dernier c'est un petit souvenir parce que bon j'avais 203 et voilà je suis surexcitée. Je vais aller me mettre la chanson de On déteste les hommes mais il y a des hétéros dans le lot qui n'ont pas le choix de les aimer. Évidemment. Bref, je vous laisse là et on se retrouve dans quelques temps avec 3 petits tatouages sur le corps. Faut que je passe à la pharmacie, normalement j'ai reçu aussi un colis de livres, donc il y aura un petit unboxing et en fait après j'ai pas mal de choses à faire mais pas des grosses choses parce que là je sors de 2 heures de sieste quand même, je suis réveillée que depuis 1 heure hein. Mais j'ai quand même quelques petites choses à faire donc je vous reprendrai pas tout de suite, je vais vous faire l'unboxing seulement. Et j'aimerais bien tourner un réel parce que du coup hier j'ai pas tourné mon réel pour K-World donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui quand même que ça traîne pas trop. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Mais vraiment, je suis habillée comme une clocharde et je suis pas cadrée. Bon mais tout va bien. J'ai l'impression que cette vidéo va être un immense unboxing et je suis désolée d'avance mais j'ai acheté plein de livres. Déjà je vous ai dit que j'allais me faire tatouer et c'est le cas. Je peux vous en montrer certains parce que certains sont visibles. Ils le sont tous, hein. C'est juste que flemme un peu. Et j'ai pas envie de les expliquer. Donc comprendra qui comprendra. Déjà j'en ai un sur le poignet que je vous montre dans ce sens. Parce que je l'ai fait faire à l'envers exprès. C'est-à-dire que si un coréen me croise dans la rue, il ne pourra pas lire mon texte. Par contre, moi je peux les lire. Enfin je peux pas le lire parce que je ne parle pas coréen mais sur le principe voilà, je voulais qu'il soit tourné vers moi parce que il est important pour moi. Et bah, en fait j'arrive pas à remonter ma manche mais j'en ai un autre ici, j'en ai un à la cheville et il m'a refait, mon tatoueur a pu me refaire mes retouches de mon carnet. Parce que ma tatoueuse est partie à Strasbourg et ne tatoue plus. Donc voilà, il m'a fait aussi des retouches pour celui-ci donc je suis très contente. Le problème c'est que j'ai les 2 poignets qui sont à vif et que faire la vaisselle et bah, juste le principe des manches qui frottent. J'adore mon cardigan Taylor hein, mais c'est pas très agréable ce qui vient d'être fait. J'ai essayé d'arranger au mieux le cadrage mais j'ai pas très envie de me prendre la tête en sachant que je me suis réveillée à 1h30 ce matin. Je me suis levée à 1h30 ce matin parce que... alors ce n'est plus la pleine lune mais la lune est quand même complète à 90%. J'y connais rien en astrologie mais là c'est vraiment genre... je me couche tôt, je fais exprès de m'installer dans mon lit, je bouquine, je fais que des choses relaxantes. Pas trop d'écran, juste un fond sonore et tout. En plus des fois je me réveille, c'est des musiques relaxantes. Vous voyez genre YouTube de lui-même me met des musiques pour me relaxer. Et je me réveille à 1h30. Avec Holden qui va passer devant l'écran. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je veux voler la vedette à ma mère. Bonjour, maman est enfin posée donc je peux venir me faire câliner. Bref, si jamais je bouge ou si jamais je regarde en bas, petit chat comme d'habitude. Donc oui j'étais réveillée à 1h30 du matin, j'ai essayé de faire, j'ai essayé de me rendormir, j'y ne suis pas arrivée. Donc j'ai fait du montage, donc je suis pratiquement à jour parce que
je crois pas vous l'avoir dit ça, je ne sais plus. Mais en gros je voulais Calibre pour pouvoir convertir des e-books pour ma mère qui a une Kindle alors que moi j'ai une Kobo. Et j'ai dû faire de la place sur mon ordinateur, j'ai supprimé toute ma bibliothèque de iMovie, c'est incroyable. Et alors maintenant j'ai Calibre, c'est bien, et j'ai la nouvelle version de iOS, j'y comprends rien, mais je suis là, oh la technologie. Et même mes vidéos qui mettaient 1h30 à s'exporter, maintenant elles mettent 20 minutes à s'exporter. Donc je pense que ça fait un moment que mon ordinateur devait ramer et être en souffrance et je ne comprenais pas. Mais bref, du coup je suis obligée de remonter toutes mes vidéos et je suis presque à jour. C'est-à-dire que même le weekly vlog que je suis en train de tourner là, sachez que j'ai déjà commencé à faire le montage. Il me reste qu'une seule vidéo à faire que je vais faire ce soir. Donc voilà, pas de repos pour les vainqueurs. J'ai préparé un truc pour l'anniversaire de ma mère parce que on fête ses 60 ans et que j'ai envie de faire un petit truc pour elle, même si c'est pas moi qui vais me charger de tout ça, c'est mon frère, il y a 2-3 trucs que je voulais faire de mon côté. Et aujourd'hui du coup, tatouage, vraiment j'aimerais vous montrer l'autre mais il est là, j'ai pas envie de me déshabiller, mon chat est sur ma jambe, donc voilà, vous les verrez tôt ou tard au cours de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai. Surtout que même si je me suis lavée, j'ai pas trop frotté, parce que ça fait légèrement mal. Donc il y a encore un peu d'encre, alors là ça va, au niveau des poignets ça va, mais genre au niveau de la cheville, voilà. Bref, j'ai reçu un colis qui était prévu, j'en reçois un autre demain, donc vraiment on va être sur la journée unboxing. En sortant de chez le tatoueur, j'ai déjà laissé un morceau de rein, parce que ça coûte cher, mais ça m'a pas coûté si cher que ça vu le nombre et vu qu'il m'a fait des retouches et tout, donc voilà, bref. Je parle notamment, je parle à pas mal de gens, sûrement sur Instagram, pas mal d'abonnés. D'ailleurs c'est génial, merci à vous. Vous laissez de plus en plus de commentaires, je suis toujours à la bourre pour y répondre, on est bien d'accord, hein. Mais je les lis tous et rapidement parce qu'en fait je les lis sur mon téléphone mais plutôt qu'ils répondent à l'instant T, je laisse traîner puis après je suis là, ah oui faut que je m'y attelle, ça fait 2 mois que les gens attendent. J'échange pas mal sur notamment Instagram et il y avait un livre qui me faisait déjà envie avant. Et j'ai parlé récemment avec Carole, donc si jamais elle passe par là, coucou à toi. Et elle m'a recommandé, en tout cas elle m'a parlé de ce bouquin, c'est Le vendeur du magasin des vélos de Arae, Arar, je ne sais pas comment on prononce, Matsumushi, pardon. C'est chez Le Lézard Noir, je vous montre comme ça. Je suis désolée, je suis assez loin de l'écran, faudrait juste que je fasse un zoom en fait. On est un petit peu mieux avec un zoom quand même. Elle me l'a conseillé, enfin en tout cas elle a dit qu'elle le lisait, qu'elle l'aimait bien. Et je sais que mon libraire graphique me l'avait aussi conseillé alors que lui est plutôt spécialisé en roman graphique, BD, il y a un tout petit espace jeunesse etc. Lui il est plus là-dessus. Et son employé qui est spécialisé en manga était en vacances récemment. Donc j'étais un peu triste et là je l'ai vu, j'étais là... genre comme si je retrouvais une copine. Donc je me suis déjà acheté celui-ci parce que j'avais envie de découvrir. Donc je lui ai demandé un petit peu des conseils, sauf qu'elle n'avait pas forcément eu le temps de tous les lire. J'en ai noté plein parce qu'elle m'a très bien conseillé, parce qu'elle est géniale. Sauf que je suis toujours en arrêt maladie, donc oui c'est trop bien, je dépense de l'argent. Mais j'ai pas encore compris que le mois prochain j'allais pas avoir mon salaire en entier, donc ça va être différent au mois de septembre, il n'y aura pas beaucoup de livres à acheter. Mais bref, je lui ai conseillé des bouquins et il y en a un qu'elle m'a conseillé, encore une fois, Akata, voilà. Il s'agit de Envers et contre tous, d'accord, c'est pas Envers et contre tous, ok, de Akane, Torikei, non mais vraiment c'est une horreur, c'est chez Akata. Hein. Et en fait c'est 2 femmes célibataires, donc Kana 31 ans, une mère célibataire et divorcée, et Yuri qui a 28 ans qui ne veut pas être en couple et je crois qu'elles vont cohabiter ensemble ou en tout cas devenir amies. Il me semble bien que c'est une coloc. Hein. Les dessins sont assez simples, hein, vraiment. Mais j'aimais bien ce principe de 2 femmes qui vont vivre ensemble. Je pense pas du tout qu'on va être sur un Yuri. Elle m'a dit que c'était une série en 3 tomes parce que moi je lui ai dit du moment où ça excède 10 tomes je n'en peux plus. Je dis déjà 5-6 pour moi c'est le max. Donc voilà, elle me l'a conseillé, j'ai regardé, j'ai fait allez c'est bon, je prends. Et comme on était en train de discuter, elle m'a dit ah vous connaissez peut-être Cyrus. Et je fais mais le nom me dit quelque chose. Et elle me le montre et je fais mais c'est pas un Yuri. Donc une romance lesbienne, enfin en tout cas une relation entre 2 femmes. Et elle me dit oui. Et là mon cerveau, les 2 neurones, ils se connectent et ils disent quoi? Oh, Nada j'en avais parlé.
donc Nadège de anciennement Planète Diversité. Je case ici la couverture de son livre qui s'appelle Quelqu'un se souviendra de nous, parce que j'ai la chance d'avoir 2 de mes copines qui sont publiées. Donc déjà Cécile, je vous mettrai la couverture de Toi, moi, l'Apocalypse, je crois que c'est ça le titre, et Nadège qui a son livre qui était déjà sorti. Il y a eu des petits soucis avec la maison d'édition et là il sort en poche. Donc plus d'excuses pour pas l'acheter, ok? C'est anciennement celle qui tenait le blog Planète Diversité que j'aimais de tout mon cœur, de toute mon âme, mais elle l'avait recommandé, elle l'avait lu et donc je l'ai acheté sans hésiter. Ensuite, je passe devant ceci. I Cannot Reach You, le tome 3. J'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. J'aime bien la direction que ça prend. C'est un yaoi, parce que techniquement, enfin, ce sont 2 garçons qui vont tomber amoureux, mais je crois que pour le moment, il n'y a rien entre eux. Hein. En fait, j'en ai lu plusieurs récemment, donc je ne sais plus de trop de quoi, qui a eu ou pas, mais pour le moment, c'est un rapprochement entre 2 garçons, c'est ça. Et je savais pas si je l'avais précommandé ou pas. Donc là je lui dis ça à la libraire, je suis là mais en fait je ne sais pas si je l'ai acheté ou pas, si je l'avais commandé et fait livrer chez moi. Et je savais qu'aujourd'hui j'avais un colis Fnac qui est arrivé. Sauf qu'entre temps avec les tatouages tout ça, j'avais pas eu le temps d'aller chez moi. Donc là je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert le colis n'importe comment, donc on va l'ouvrir... Non mais vraiment... on va l'ouvrir en bonne et due forme. Hein. En fait c'était le 4e tome de... Vraiment, j'ai l'impression d'être François Hollande à chaque fois que je dois vous dire un titre en anglais. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. 365 Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. Voilà, alors je ne sais pas trop pourquoi il y a ce décor-là, ce vêtement-là. Je pense que c'est un vêtement traditionnel peut-être du village du garçon, parce qu'il vient d'un endroit un peu retiré. Voilà, en gros, les 2 font partie de la même entreprise, ils risquent de partir à chaque fois je dis en Alaska, mais non, en Sibérie, parce que tous les 2 sont célibataires, et elle lui propose de se marier, pour de faux, pour échapper à ça. Le problème c'est que ça se sait au bureau, forcément, et que ça se sait pas que au bureau. Et bah les 2 vont devoir rencontrer la famille du garçon notamment. Voilà. J'ai reçu du coup la suite, je l'avais précommandé, hein, je l'ai payé. Mais comme j'ai vu que ce n'était pas celui-là, j'ai été checker quand même sur mon téléphone parce que j'avais fait tellement de précommandes Fnac pour ne pas rater les suites de saga que j'étais persuadée de les avoir tous précommandés. Vraiment, j'ai précommandé je crois jusqu'au tome 5 du studio Cabana, alors que là il n'y a que le 3 qui vient de sortir. J'ai précommandé Itaewon Class, je crois qu'il sort en décembre. Je pensais être au top, mais non. Donc après être rentrée chez moi, passer la pharmacie et tout le bordel, je suis retournée chez mon libraire pour acheter I Cannot Reach You, le tome 3, que je vais pas lire ce soir parce qu'il me reste du montage à faire. Mais en gros demain avec Iliana, je lui ai proposé d'ailleurs... Merci à vous, j'en profite pour le dire maintenant, c'est très brouillon cette vidéo et ce passage, ça explique la fatigue dans laquelle je me trouve. Mais dernièrement, j'ai fait une vidéo où je, entre guillemets, clashais Iliana de la chaîne Poppy Lily parce qu'elle avait fait une vidéo sur son rapport à la lecture. Et le principe de cette vidéo, c'était un petit peu de confronter moi qui suis plus ou moins une ancienne de Booktube et elle qui est une nouvelle arrivante. Et je voulais mettre un peu l'accent sur elle et permettre aux gens de la découvrir parce que vraiment on est amies toutes les 2 et on est vraiment très très proches. C'est un vrai coup de cœur amical que j'ai eu avec Iliana qui est complètement réciproque. J'ai déjà découvert son petit univers avec son copain et ses animaux. Elle est venue chez moi, elle a découvert mon petit univers avec notamment mon chat. On a d'autres projets de prévus, elle habite à 2h30 de route à peu près de chez moi, donc tout à fait faisable. Enfin bref, c'est vraiment une amie sur laquelle je peux compter et que j'aime de tout mon cœur et elle le sait et je le redis ici quand elle regardera cette vidéo. Et je fais ce petit aparté pour vous dire d'aller lui donner de la force. Et je vous parle de tout ça parce que je vais envoyer un petit colis pour la rentrée parce que Iliana commence un nouveau travail à la rentrée, je lui ai fait un petit colis.
Elle a fait un petit unboxing de ce que je lui avais offert pour la rentrée, parce que j'avais envie de lui faire un petit colis de rentrée tout simplement. Et comme demain elle n'a rien de prévu, on s'est prévu un petit après-midi lecture, donc je ne sais pas si on va lire vraiment tout l'après-midi ensemble, mais c'est ce qu'on fait depuis un moment, c'est de se motiver pour lire. J'ai plein de romans qui m'attendent, sauf que je suis aussi sur e-book et que pour le moment j'ai pas forcément la concentration pour lire des romans, je vous avoue. Par contre les mangas ça va passer tout seul. Déjà saga que je veux découvrir, le truc des vélos. Des femmes colocataires alors qu'elles ont un certain âge et qu'elles ont des relations assez particulières aux hommes, enfin particulières, elles en veulent plus des hommes dans leur vie. Un Yuri tout mignon, la suite d'une saga que j'adore, enfin les deux suites d'une saga que j'adore. Là-bas j'ai encore Studio Cabana, j'en ai encore plein d'autres de mangas que j'ai mis de côté, qu'il faut que j'aille ranger dans ma palle. À la limite je pourrais encore vous retourner un ridaton de 12 heures pour lire des mangas, tellement j'en ai. Enfin pour lire des graphiques de manière générale, tellement j'en ai. Donc voilà, j'ai un peu du mal à lire des romans, j'ai beaucoup lu dernièrement, j'ai fait pas mal de challenges et je vous avoue que j'adore ça. J'adore faire des challenges et ça me motive, mais derrière j'ai toujours un petit peu un petit coup de mou. Et c'est vrai que là j'ai dû monter, j'ai dû remonter des vidéos que j'avais déjà montées. Je reprends bientôt le travail, donc ça m'accapare quand même l'esprit. J'ai toujours pas eu le temps de finir mes avis lecture sur mon carnet, hein, alors que ça fait une semaine que j'ai lu certains des bouquins. Après c'est pas mal, c'est comme j'ai refait le montage de mes vidéos, j'ai pu réécouter mon avis sur les bouquins en me disant ah oui c'est vrai il y avait ça que j'aimais beaucoup aussi et je peux le notifier dans mon carnet. Mais je l'ai pas fait, j'ai aussi, je vais dire des problèmes personnels, c'est pas des gros problèmes mais voilà, il y a des choses à gérer en dehors de tout ça, la vie n'est pas forcément facile et je suis occupée un petit peu ailleurs et j'essaye de profiter des gens que j'aime et je prends du temps avec des amis, même à distance, on essaye de se faire des visios, on se fait pas mal d'audio etc, on se tient compagnie mutuellement et en fait ça prend du temps tout ça et ça me prend aussi beaucoup d'énergie mentale et ma batterie sociale est un petit peu vide. Donc même vos tournées, des petits updates de vlogs, c'est fatigant pour moi à des moments. Faire du montage ça l'est et psychologiquement et physiquement. Même si j'ai un petit gadget maintenant pour soulager un peu mes poignets, mine de rien, ça reste quand même fatigant parce qu'il faut être concentré, faut faire les bons cuts, faut pas raconter n'importe quoi, etc. Et prendre le temps de lire, en ce moment je ne me l'accorde pas. Je suis un peu débordée et je me laisse déborder par des choses parfois un peu futiles, mais j'ai du mal à me poser. Donc demain, petite session lecture avec Iliana, ça va me faire du bien et voilà. Donc on se retrouvera demain pour parler lecture, pour lire j'espère et je vous montrerai sûrement l'ensemble de mes tatouages à ce moment-là, en sachant qu'ils sont très petits et qu'ils sont pas non plus les plus incroyables au monde, mais je les aime. Et c'est le plus important. Je suis pas sûre d'avoir la meilleure des têtes, le meilleur des cadrages, mais on va changer un petit peu de spot, hein. Je vais vous caler par ici. Vous avez vu sur mon couloir et sur une partie de ma cuisine, mais alors, je vous laisse observer mon visage. J'ai changé de piercing au nez. En fait, hier soir m'est venue l'idée que je voulais me faire percer les tétons. Donc j'ai pris rendez-vous ce matin pour aller me faire percer les tétons. Je ne vous montrerai pas le résultat, mais voilà, c'est fait. J'ai changé aussi mon piercing au nez parce que le mien était très fin, je voulais un truc plus épais. Elle m'a dit que le doré m'allait bien, donc j'ai acheté ça. Ne cherchez pas, vraiment ne cherchez pas, en ce moment c'est une nouvelle Pauline. Et là je venais vous prendre parce que ceci, le facteur est arrivé hyper tard, il est 15h, je sais pas si vous verrez bien. Il est 15h22 et j'adore ce fond d'écran, c'est encore une fois une photo de Keivan, voilà. J'ai pris un truc très printanier alors qu'on en était, mais cherchez pas. Petite ouverture. Bah non. Et forcément, Holden choisit ce moment pour manger. Ouais, ça va, il est dans un bon état. Ce livre, je l'avais demandé pour Noël en anglais et j'ai pas pris j'ai pas eu l'occasion de le lire. J'ai un peu fait exprès de ne pas le lire tout de suite pour avoir la traduction en français. C'est la même couverture à quelques différences près. Voilà, c'est, j'allais dire welcome, non c'est en anglais, en français du coup. Bienvenue à la librairie Yongnam de Borom Wang. Voilà, il est très beau, il est un peu, oh non, 325 pages. Il va être trop bien, sauf que de base aujourd'hui, alors
Honnêtement, il s'est passé tellement de choses entre hier et aujourd'hui, entre les tatouages, les piercings. Alors celui-là, elle me l'a pas fait, elle m'a juste changé mon bijou, mais les piercings au téton, l'émotion liée à tout ça. Ce matin, je me suis encore réveillée à point d'heure, enfin bref, problème de logiciel de montage, j'ai tout enchaîné. J'ai fait une première sieste ce matin, mais là je suis épuisée. J'ai toujours pas mangé ma glace dont je rêve, les gars. Donc je vais aller manger une glace, je vais aller faire une sieste. Et de base, j'hésitais entre ces deux-là. Mais comme il y a celui-ci, voilà. Le problème, c'est que lui, j'aimerais bien faire comme pour le grand magasin des rêves et me le faire en one shot. Donc je pense pas que je lirai aujourd'hui. Donc ça va se jouer entre les deux. Et lui, je me dis clairement, je peux le faire en one shot parce que... Alors les pages sont plus fines chez La Croisée. Hein. Il fait 232 pages. Mais c'est assez dense comme écriture. Mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne. C'est très joli. C'est coréen et c'est gay. Donc ça arrive pas tous les jours, hein, ce genre de récit. Donc j'ai bien envie de le lire. Mais je vous avoue que comme j'avais beaucoup aimé le mari de Maud Ventura... Oui, c'est ça. Et que Margot avait conseillé ses lèvres en disant que le personnage principal était antipathique au possible. Ça m'attire bien aussi. Et je sais qu'il fait 500 et quelques pages. Il fait 538 pages. Donc, voilà. Mais il paraît pas si gros que ça alors qu'il l'est. Mais je sais que, voilà, l'iconoclaste, c'est quand même une mise en page assez facile. Et je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je l'attends, parce que Margot en avait parlé en juillet et que je l'avais noté et tout. Je vais peut-être déjà me lire celui-ci. Le commencer en tout cas. Et si j'aime bien, bah, le finir... Alors j'ai changé en plus de programme, mais je vous en parlerai après. Le finir dans les jours qui viennent, enchaîner avec celui-ci, et quand j'aurai le temps, je vais avoir dans une semaine 10 jours, 2 jours de repos d'affilée. Donc je pense que je me lirai celui-ci. Je vais être jalouse des gens qui l'ont déjà lu et je vais rager sur les coups de cœur qu'il va y avoir. Mais je préfère prendre le temps de le lire et de vraiment me poser. Et là je sens que je suis pas en état pour faire un one shot d'une lecture, etc. Je vous parle d'un petit changement de programme parce que là j'ai plus de nouvelles Viviana, donc je pense qu'elle a été se reposer. Moi aussi je vais aller me reposer, je vais aller dormir, donc je pense qu'on va lire ensemble ce soir. Là je sais pas à quelle heure je vais me réveiller, c'est 15h30. Je vais peut-être mettre un réveil pour 17h, 17h15, histoire de pas trop dormir non plus. Et ouais, je pense qu'après j'attaquerai le célèbre de Maud Ventura. Et la chose que j'ai décidé de faire, c'est que désormais pour les points lecture, je ne ferai plus de points lecture graphiques. C'est-à-dire que dans mes points lecture maintenant, vous n'aurez que mes romans, mes essais, etc. Tout ce qui ne concernera pas les graphiques. Parce que je me rends compte que c'est ce qui prend le plus de temps et que je fais des points lecture qui sont de plus en plus longs. Et d'accord, vous pouvez apprécier ça, mais quand je parle de 3 romans et que je parle de 20 graphiques, voilà, c'est quand même disproportionné. Comme je fais de plus en plus souvent des vlogs manga et que j'ai pas besoin de prendre du recul sur les mangas pour me dire est-ce que je l'ai vraiment aimé au point d'être un coup de cœur, etc. J'ai décidé que j'allais faire ça. Maintenant mes points lecture seront uniquement dédiés à tout ce qui est du non graphique. Et j'ai décidé aussi qu'en fin d'année, quand je vous fais mon top de mes meilleures lectures de l'année, donc en 2024, vous aurez un top lecture, genre un top roman / essai, et vous aurez aussi un top graphique. Parce que j'ai envie d'une part mettre les graphiques à l'honneur et qu'ils aient une vidéo dédiée, et que il y a aussi des gens qui sont fans vraiment que de graphiques et qui me suivent pas du tout pour la partie roman. Et ça se trouve qu'ils ne lisent pas de romans et qu'ils lisent que des graphiques et qu'ils sont dans cette niche-là. Donc comme ça, ils auront accès à ces vidéos. Si vous aimez lire de tout, vous pourrez aller voir celle-ci. Si jamais les graphiques, ça ne vous intéresse pas et que vous en fichez de mon avis dessus, vous aurez un bilan dédié aux romans, aux essais, à tout ce qui est du non graphique. Donc voilà, c'est des petites décisions que j'ai prises aujourd'hui et je suis plutôt contente de moi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger ma petite glace qui me fait rêver, me reprendre une petite tasse de coca et on se retrouve tout à l'heure, ou tout à l'heure pour faire un petit point sur est-ce que j'ai lu ou pas, parce que ce serait bien de faire un vlog lecture avec de la lecture et pas juste des unboxings. Hola! On se retrouve, on est lundi 26 août, c'est la veille de mon retour au travail, donc je vous avoue que je suis assez angoissée et je vais tenter d'être plutôt brève. J'ai lu des livres, j'en ai lu plusieurs et je viens vous faire un petit récap ici mais assez rapide parce que de base je voulais vous tourner en parallèle un vlog lecture consacré au manga ou au graphique
Et en fait en le lisant je me suis rendu compte que je kiffais mon moment et que j'avais pas envie de le partager avec qui que ce soit, pas à l'instant T en tout cas de ma lecture. Donc j'ai décidé de vous faire un update très rapide sur les mangas et sur les livres, parce qu'aussi il y a un roman en tout cas que j'ai lu. Je vais vous faire un update très rapide sur ces lectures-ci, et je pense que vous avez attendu assez longtemps en fait pour voir mes nouveaux tatouages, donc j'en profite que ça me démange de partout, que j'ai pas encore mis de crème pour vous les montrer. Donc je m'expliquerai pas trop dessus, mais voilà. Alors celui-ci est fait à l'envers, c'est normal, c'est-à-dire que les tatouages normalement ils sont faits pour que les gens, typiquement ma méduse, je sais pas si vous verrez bien, voilà, les tatouages sont faits pour que les gens les voient. Sauf que mon oiseau il a une grosse signification pour moi, du coup mon hirondelle elle est tournée vers moi, et pour ce tatouage c'est pareil, c'est-à-dire que si je vous le montre comme ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il écrit, il faut le lire comme ça, c'est du coréen. Et c'est une parole de Suga, enfin de Agusti, parce que c'est sous ce nom-là qu'il l'a écrit, avec Woo-Sung, une chanson qui s'appelle Snooze. Et voilà, j'adore les significations de cette phrase, et c'est vraiment un truc de... Enfin, tout mon poignet là, c'est vraiment un truc genre Pauline, t'es une warrior, accroche-toi à la vie. Donc voilà, c'est... je l'adore. Mon tatoueur a été très gentil, elle m'a fait des retouches sur mon livre parce que ma tatoueuse ne tatoue plus. Alors déjà elle est partie à Strasbourg et maintenant elle n'est plus du tout tatoueuse, donc il m'a fait quelques retouches, donc mon livre est dans un bien meilleur état que ce qu'il n'était. Mais du coup j'ai des démangeaisons horribles et demain le lavage des mains au boulot, ça va être génial parce que je vais devoir mettre du cellophane et de la crème. J'en ai un aussi ici, je pense que je vous ferai un zoom ou alors je me lève pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, il est très fin. C'est au-dessus du vanilla. C'est Everything You Lose is a Step You Take. C'est une chanson de Taylor Swift. Enfin c'est une parole de Taylor Swift. J'ai une autre parole de Taylor Swift ici et du coup j'en ai une ici. Voilà. C'est issu de la chanson You're on Your Own Kid qu'elle a fait en plus en chanson surprise à Lyon. Ah, après 15. Ah, devine avec quelle chanson j'ai connu Taylor. Ah, bref, grosse signification. Traduction assez brève et assez bancale en français. Chaque chose que tu perds est un pas que tu fais. Voilà, c'est assez représentatif de ma vie en ce moment, dans cette grosse phase de remise en question. Celui-ci c'est vraiment un peu un mantra de vie en mode vas-y, brièvement ça veut dire ça va aller, enfin le temps va passer en gros et ça va devenir soit une leçon soit un souvenir, et voilà. La traduction est très bancale et très moche en français, mais en anglais ça résonne mieux, et en coréen bah, forcément c'est la phrase d'origine, mais voilà. Et c'est assez vrai, c'est assez philosophique aussi. Soit vous allez garder un souvenir, un bon souvenir de quelque chose, soit ça va être une leçon en mode plus jamais. Donc voilà, on est un peu sur des tatouages thérapeutiques, là vraiment pour me réconforter et pour que ça me fasse du bien. Et celui-ci plutôt en mode Pauline, apprends de tes erreurs. Et l'emplacement de ce tatouage exactement ici a aussi beaucoup de sens. Et le dernier, ça va être très facile de vous le montrer, hein, évidemment. Voilà, c'est un... Vous verrez presque rien les gars, je suis désolée. En plus je me suis même pas épilée, donc potentiellement avec les poils c'est pas ouf pour le voir. C'est un petit soleil, mais c'est le petit soleil de Réponse. Je vous ai dit que je vous donnerai pas les explications des tatouages et je suis en train de vous raconter ma vie sur les explications des tatouages. Très logique la dame. Mais grossièrement, j'ai une amie qui m'a fait connaître Réponse, enfin c'est sorti je crois quand on était amies. C'était l'une de mes meilleures amies quand on était adolescente. Et la vie a fait qu'on s'est perdu de vue, mais on a fait plein de choses ensemble. Et par exemple, mon tatouage avec des données géographiques, c'est plus ou moins en lien avec elle parce que c'est le premier voyage qu'on a fait toutes les deux, j'avais 18 ans et demi, enfin bref. Il y a plein de choses qui me relient à cette personne, et Réponse en fait partie. Donc c'était d'une part un petit hommage pour elle. Aussi le fait que Réponse est vraiment l'un de mes Disney préférés. En grandissant, Mulan est devenu mon Disney préféré de tous les temps, et un jour ou l'autre, petit tatouage, enfin petit, on verra hein, mais je me ferai un tatouage Mulan, mais plus pour le côté indépendance, passion de l'Asie, etc. Même si, bon, Mulan est chinoise et c'est pas le pays d'Asie du Sud-Est qui m'intéresse le plus, mais voilà, ça reste quand même assez emblématique, surtout que plus ou moins l'histoire a existé, c'est un petit peu plus différent, elle est vraiment nuancée, mais voilà. Et ouais, Réponse, ça me rappelle cette personne, c'est l'un de mes Disney préférés et ça me connecte à Disney. J'ai pas de tatouage Disney parce que il y a très peu de personnages que je me verrais avoir directement sur le corps, à part un seul, qui est
là-bas, vous ne le verrez pas. J'adore l'univers de Tim Burton et en fait si je n'ai pas de tatouage sur ce bras ci, c'est parce qu'en fait je veux un tatouage entièrement consacré à Tim Burton et il y aura, bref, il y aura un portrait notamment de Jack et Sally parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack a marqué mon enfance et ma vie entière et encore maintenant je sors toujours la même anecdote sur l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'ai regardé à un âge qui n'était peut-être pas approprié, mais écoutez, à 3 ans ça m'a marqué et je regarde un bon souvenir. Voilà. Donc voilà, ce bras sera dédié à Tim Burton, c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien dessus à aucun moment, enfin même au niveau de là, ça s'arrête ici quoi. Voilà. Bref, petit update sur les lectures, comme ça après je conclue le vlog, voire même je le monte dans la foulée, on verra selon mon degré de motivation et mon angoisse qui commence déjà à monter alors que j'ai pris mon traitement il n'y a pas si longtemps que ça. Niveau lecture, je vais vous les présenter vraiment très brièvement parce que en fait autrement cette vidéo va durer 18 h. Je pense que je peux dire une copine, Carole, je crois que je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog, elle me parlait du vendeur de magasin de vélo, enfin le vendeur du magasin de vélo pardon, c'est publié chez qui? Chez le Lézard Noir, évidemment. J'aime beaucoup cette collection, cette maison d'édition, qui est sûrement en fait une collection mais bref. Elle m'en avait parlé, je l'avais déjà vu, j'hésitais, je sais pas, le truc du bad boy et de la fille un peu naïve, j'hésitais. Écoutez, j'ai lu le tome 1, c'était en pleine nuit, c'était vraiment la nuit de jeudi à vendredi, je me suis levée à 3 h du matin, je me suis dit bah tiens, si je lisais un petit manga que m'a recommandé Carole. J'ai vraiment bien aimé et j'ai bien aimé au point où j'ai attendu 10 h pour m'acheter toute la suite. Alors oui, si vous voyez des post-it sur certains des livres, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de reporter mes avis sur mon carnet de lecture. Donc pour celui-ci par exemple, je lui ai mis un 3 sur 5 parce que c'est assez introductif et il y a des choses que j'ai pas forcément aimées. Pour le tome 2, on est sur un 4 sur 5, vraiment bien aimé. Sur le tome 3, on est sur un 3,5 sur 5. Il y a 2-3 petits points qui m'ont pas forcément satisfaite. Et le tome 4, on est sur un 2,5 sur 5 parce que en fait c'est un tome transitoire. Et je sais que le 5e tome qui sort bientôt, je crois que c'est le 11 septembre qu'elle m'a dit Carole. Oui, parce que Carole maintenant c'est devenu ma référence en termes de manga, etc. Alors que j'ai plein de gens autour de moi qui peuvent m'aider. Mais bref, comme elle adore cette série, elle était au courant. Je crois qu'il sort courant septembre, donc je vais tenter de me le faire offrir par quelqu'un. Je vais demander à ma maman de me l'acheter. C'est un tome transitoire, donc comme tous les tomes transitoires, j'ai trouve chiant. Et je sais qu'en fait ça va rebondir, donc je peux pas lui mettre... Si j'écoutais mon cœur, je mettrais peut-être un 1, 1,5 parce que je me suis fait chier, parce qu'il y a des trucs qui sont trop rapides, parce qu'il y a des transitions un peu, voilà. Mais je sais pertinemment, parce que ça le fait souvent avec les mangas, que le prochain sera meilleur. Et en plus j'ai eu la preuve pour d'autres mangas, donc voilà. Ensuite, je me suis lancée dans un petit Yuri parce que j'avais acheté Sirius. J'avais vu que Nadège l'avait conseillé, ma libraire graphique l'a conseillé. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Je crois que j'ai mis un 4,5 sur 5 parce qu'il m'a manqué... Comment j'ai mis la couverture par rapport au bouquin? J'étais là, mais attends, il est à l'envers. Voilà, c'est plus logique comme ça. J'ai mis un 4,5 sur 5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on est sur 2 jeunes filles. Alors le Yuri, ça veut dire que c'est une relation entre 2 filles. Et c'est pas forcément sexuel. Et c'est ce que j'avais demandé à la libraire parce que... ça peut vite être sexualisé, dans les yaoi pendant un moment c'était très sexualisé. Et moi c'est pas ce que je recherche dans mes lectures, que ce soit en graphique comme dans des romans. Comme dans les romans s'il y a 5 scènes de cul en 2 chapitres, ça me saoule. À la limite il y en a une voire 2, si j'ai pas envie de les lire. Alors si ça a un intérêt à l'histoire, je vais peut-être lire la première, la deuxième en général je zappe. Pour les mangas c'est pareil, surtout que quand tu vois les choses, je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça. Ici c'est 2 filles... La jeune fille blonde traîne avec un groupe de filles pas très fréquentables, pardon. Et elle, la petite blonde là, elle va s'en prendre à cette jeune fille. Sauf qu'elle a des problèmes cardiaques, donc en fait elle fait un malaise parce que trop d'émotions et que son cœur s'est emballé, elle est en tachycardie. Et cette jeune fille du coup va l'emmener à l'hôpital et rester à son chevet. Elles vont devenir amies. Et en fait Dani, qui est cette jeune fille là, la petite brune, elle avait une carrière presque pro au tennis et à cause de sa maladie, elle a raté un tournoi et depuis elle est un peu en guerre avec sa mère, elle refuse de prendre ses appels, elle se dit de toute façon c'est mon père qui essaye d'arranger les choses, parce que là c'est l'été, elle est chez son oncle. Elle se dit oui de toute façon c'est mon père qui essaye d'arranger les choses et je veux pas parce qu'elle a été ignoble avec moi et qu'elle va m'en vouloir et que je ne veux pas vivre ça. C'est l'été donc elle en profite, les deux deviennent amies puis amantes et la jeune fille blonde est... alors fan
je sais pas si c'est le terme adéquat, mais elle adore l'astrologie, elle se passionne pour ça. Sirius, c'est pas pour rien. Et on suit ces deux jeunes filles qui vont évoluer ensemble et c'était à la fois mignon et pas si niais que ça. Parce que du coup il y a toute la reconstruction de Dany parce qu'en fait elle doit faire une croix sur son rêve et en même temps est-ce qu'elle est obligée de faire une croix sur son rêve? C'est un petit amour d'été mais t'as envie que ça dure plus longtemps. Et enfin je sais pas, j'ai vraiment adoré ce petit manga, je m'attendais pas à autant aimer donc je vous le recommande. Ensuite un manga qu'on a beaucoup vu passer, Le Goût des fraises, j'avais acheté le tome 1 chez Gibert donc je l'ai pas payé en neuf. Je lui ai mis la moyenne parce que en fait je ne peux rien lui reprocher mais je peux pas lui trouver de qualité non plus. Alors déjà il y a un age gap qui est assez aberrant et tout le monde est là oui mais en fait c'est des adultes. Alors elle a 20 ans, il en a 33. Alors je ne sais pas quel âge vous avez ou comment vous étiez à 20 ans et j'avais beau être quelqu'un de plutôt mature dans mes études et être vachement investie, j'étais déjà dans le médical etc. Un mec de 33 ans n'a pas les mêmes projets qu'une gamine de 20 ans. Et tu peux me dire, enfin vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi les grandes différences d'âge entre les gens, selon les âges, ça me pose une problématique. Une personne qui a 40 ans avec un mec de 53, à la limite ils sont vraiment construits. La personnalité elle se construit jusqu'à 25 ans, donc en fait là elle a même pas construit sa personnalité quoi, enfin genre au niveau neurologique quoi. Ses neurones sont toujours pas en train de mourir alors que les siens ils sont déjà en train de mourir depuis 8 ans, donc voilà. En gros elle doit remplacer son grand-père qui est malade ou qui est à l'hôpital en tout cas, et il est dans la culture de fraises et du coup ce jeune homme... pas si jeune, enfin 33 ans c'est pas vieux mais par rapport à elle, voilà, va l'aider dans la culture des fleurs et tout ce qui va avec. C'est pas cringe mais c'est pas bien, c'est pas... Oh, j'ai trouvé zéro intérêt à cette histoire. Voilà, je vais pas vous mentir, en fait je voulais lui mettre une mauvaise note mais en même temps j'étais là, enfin une mauvaise note, genre 1,5 ou 2 sur 5 et je me suis dit mais en fait je peux rien lui reprocher. Et au moment où je l'ai lu, parce qu'en fait je les ai notés au moment où je les lisais, comme je les ai enchaînés je préférais, et ben en fait il m'a pas si dérangé que ça, c'est juste que je m'en souviendrai pas. Dans un mois vous me reparlez de lui, je dirais ah oui, pas ouf. Donc voilà, je pense que je changerai d'ailleurs la note au fil du temps. Ensuite j'ai lu un diptyque. J'aimerais vous en parler pendant des heures, tellement j'ai aimé cette saga, qui je pense va devenir un coup de cœur. Pour le moment je suis encore dans le truc, attends un peu de le digérer. C'est Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki chez Kiun. Alors ils mettent c'est un seinen. Ouais. Alors je vous laisse déjà apprécier la couverture. Parce que, enfin les couvertures, dont les couleurs qui sont très sombres et très lumineuses expriment quelque chose. En gros cette jeune femme va devoir choisir entre sa patrie, donc son pays qui est le Japon. Je vais vous montrer des planches parce que vraiment... vous avez des planches très jolies comme ça, et vous avez des planches qui sont un peu historiques, où on vous explique ce qui se passe au Japon et dans le monde, parce que là on est en pleine Seconde Guerre mondiale, on est en 41 je crois de mémoire, en tout cas dans les années, début des années 40, et en fait le mari de cette femme s'est rendu en Mandchourie, et s'est rendu compte que le Japon en fait n'était pas un pays safe, et qu'ils étaient... enfin bref, ils faisaient des horreurs. Il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et lui il revient de son voyage en Mandchourie, il est complètement perturbé, et il veut dénoncer les faits, il y a des vidéos, bref. Il a fait son taf pour pouvoir dénoncer ça. Sauf que tu ne quittes pas le Japon comme ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, de se préparer, des accords avec les États-Unis qui essayent de se faire avec le Japon, qui ne se font pas. L'Allemagne, l'URSS, tout ça, ça commence un peu à faire une alliance. Enfin vraiment il y a plein de pays qui se jouent un peu entre eux. Du coup il est un peu coincé dans comment je fais pour amener à tout ça. Et sa femme va finir par découvrir que son mari lui cache des choses et que c'est en lien avec... enfin qu'en gros son mari est en train de trahir le pays. Donc elle est outrée et elle ne comprend pas. Et face à ces argumentaires et le côté raisonné de son mari, ou c'est son époux, elle le connaît, elle va s'allier à lui et ensemble, je vous montre le deuxième tome parce que je ne sais plus à quel moment ça se passe, mais ensemble ils vont décider de trouver une solution en fait pour dénoncer le Japon au niveau international et dire regardez les horreurs qui sont faites par les Japonais. Oui on est japonais, vous nous croirez ou pas, il y a l'attaque de Pearl Harbor au milieu donc... c'est encore plus compliqué, tu ne peux pas rejoindre les États-Unis comme ça. T'as la Chine qui est un peu en
transition selon les villes de Chine. Eux ils veulent essayer de se rendre à Shanghai pour protéger certains trucs, ils ont plus ou moins des indices, mais en même temps il y a des espions, donc c'est très compliqué. On est sur une histoire, sur un récit historique, mais qui est vraiment très bien fait, et on parle de la Mandchourie, et c'est tellement important, parce que déjà nous en tant qu'Européens, quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, on reste quand même très focalisé sur l'Europe et les États-Unis. Renseignez-vous du côté de l'Asie, il se passe plein de trucs, c'est incroyable.